Un message de la petite boîte magique. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir aujourd'hui? On ne domine bien que par la douceur. André Maillet. Alors, c'est marrant, ça je l'avais jamais eu. Ou du coup, je ne sais pas si... bon, bref. André Maillet, qu'est-ce qu'il nous dit avec on ne domine bien que par la douceur? Alors, je pense qu'on n'est pas tous d'accord avec ça, hein. Il y en a plein qui sont des dominants. Alors, évidemment, je ne vais pas parler de domination sexuelle, mais même dans la domination sexuelle, il y a bien justement un rapport dominant et soumis. Donc, et je ne suis pas sûre que ces personnes-là dominent dans la douceur. Quoique je n'y connais rien, je ne vais peut-être pas m'avancer. Mais je doute qu'on puisse réellement parler de domination et de douceur dans la même phrase, parce qu'en fait, dominer par la douceur, pour moi, ça serait plutôt manipuler, voilà, ni plus ni moins. Je veux bien te dominer, je t'aime de façon supérieure, parce que qui dit dominance dit forcément un rapport supérieur et inférieur. Enfin, il y a forcément un rapport de force qui domine quelque chose qui a plus d'impact, de plus de poids, plus de... même si c'est pas négatif, il y a quand même quelque chose qui induit un rapport qui se traduit forcément par enfin, je veux dire, deux plaques tectoniques qui entrent, il y en a une qui va venir au-dessus de l'autre, c'est celle qui domine qui va mettre plus de force ou plus d'impact pour que justement il y ait cette domination. Donc dire qu'on ne domine bien que par la douceur, je crois qu'effectivement c'est vouloir faire croire que c'est la douceur qui va dominer, alors qu'en réalité, c'est celui qui fait semblant d'être doux et qui manipule. Bon, évidemment, c'est un peu extrapolé, mais la douceur ne domine rien. Euh, la mère qui est tendre et douce avec son enfant, elle ne le domine pas, bien au contraire, elle va se laisser dominer par cet enfant qui va être hyperactif et qui va profiter de cette douceur pour justement lui-même être le dominant. C'est l'enfant qui va dominer la mère si elle est trop douce avec lui. Enfin, ça me paraît logique. Désolée André Maillet, mais il me semble... Enfin, je ne sais pas, je ne connais pas le contexte, je ne connais pas cet auteur. Mais il me semble que c'est quand même plus logique de dominer par la force que de dominer par la douceur. Maintenant, pour avoir effectivement une relation d'égal à égal, les deux doivent être doux ou les deux doivent être forts, mais à ce moment-là, il faut que les deux soient conscients de leur force et de leur douceur. Mais je suis quand même d'avis que dans les rapports équilibrés, il y a forcément, alors pas forcément, mais si je crois qu'il y a toujours un dominant et un soumis, mais à armes égales. C'est-à-dire qu'en fait, l'un apprend de l'autre. Les deux s'enrichissent par la force et la faiblesse de l'autre, parce que la force est toujours une faiblesse et la faiblesse est toujours une force. Donc ils s'apportent mutuellement pour grandir et s'élever ensemble. Donc la dominance sans la soumission n'est absolument rien. Comme la soumission, pardon, sans la dominance n'est rien non plus. La douceur a besoin de force pour exister, autant que la force a besoin de la douceur pour exister. On ne peut pas dominer seulement avec de la douceur parce que ça induirait un déséquilibre naturel. C'est logique.